En vrai, je sais même pas trop comment commencer cette vidéo, mais je me dis que ça va être un truc assez spontané, un format assez raw où je discute juste face cam. Et, euh, et ouais, j'aime bien parler. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien radoter, parler, raconter des choses à la chaîne. Et ouais, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet qui revient assez souvent et justement, c'est un truc, je pense qu'il y a une grosse barrière, c'est une grosse barrière limitante aujourd'hui pour beaucoup de gens, je pense. C'est se lancer sur le marché US. Euh, le truc, c'est que, comme vous le savez sûrement tous, aujourd'hui, personnellement, j'ai que des marques sur le marché US, donc américain, et je le promote énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je le mets énormément en avant. Et je fais pas ça pour vendre du rêve ou quoi. Enfin, clairement pas. Je fais ça bêtement pour montrer aux gens à quel point les US, c'est un marché sur lequel vous pouvez scaler, sur lequel il y a énormément d'argent et sur lequel vous pouvez vraiment littéralement changer votre vie. Donc quand je dis changer votre vie, c'est que j'ai vu beaucoup de mecs vraiment passer de... Attends, le micro, je pense que... J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent. Mais je disais, j'ai vu tellement de mecs passer de zéro à énormément d'argent sur le marché US la plupart du temps. Et c'est ça la différence avec un marché comme l'Europe ou les marchés francophones, c'est que de ce que j'ai l'impression et de mon expérience, c'est des marchés où oui, vous pouvez gagner beaucoup de sous, mais c'est des marchés où vous êtes vite limité et je connais pas des mecs qui ont fait genre des home runs. Alors qu'aux US, vraiment les gars, je vous parle en toute transparence, le nombre de gars que je connais qui ont des marques, même qui ont peu d'expérience en e-com, hein, vraiment c'est un truc de fou. Ils ont juste charbonné pendant plusieurs mois et puis à un moment il y a un truc qui pète pour eux, les mecs du jour au lendemain ils montent genre à 30, 40, 100 KD. J'ai encore vu un gars aujourd'hui sur Twitter ou hier sur X qui montrait son dashboard, je crois qu'il était à 130 KD et il m'avait mentionné, je trouvais ça fou, je me disais le gars, je crois qu'il a commencé il y a un an, un truc comme ça et c'est fou quoi, je me dis c'est vraiment un marché où, enfin il n'y a que aux US où vous pouvez faire 130 KD et en plus être stable quoi. Alors que clairement en France, je connais personne qui fait 100 KD stable en France, ça n'existe pas. Vous m'excuserez. Mais ouais, et du coup dans cette vidéo je voulais parler un peu de comment casser cette barrière limitante justement des US, comment vous dire ok, là maintenant je veux basculer sur les US et comment enfin, réagir par rapport à tous les résultats que vous avez sur les testings des US. Donc déjà, première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas commencer à regarder les CPM, les CPC et tout. Ça c'est un truc qu'on vous a matrixé en Europe ou en France, peu importe, où on vous a toujours vendu, ouais, il faut avoir des CPM bas, il faut avoir des CPC bas et tout. Ça c'est vraiment un truc où aux US, vous allez avoir des coûts par mille, enfin des coûts par mille impressions plus élevés. Vous allez avoir des coûts par clic beaucoup plus élevés. Vous allez avoir des stats plus dégueulasses entre guillemets. Mais c'est parce que le marché est beaucoup plus mature, les gars. Le marché est beaucoup plus mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il est habitué à avoir des ads. C'est un marché qui vend beaucoup plus. C'est un marché où vous allez voir, alors certes, vous aurez des CPC beaucoup plus élevés, mais d'ailleurs, si vous n'avez pas encore été la voir, allez voir mon étude de cas où je partage justement comment est-ce qu'on a scalé une marque de 0 à 1,2 million en un mois. Et en fait, vous allez voir dans cette étude de cas, j'ai 10% de conversion. Et ça, c'est aux US. Et les mecs ne me croyaient pas. Ils disaient, ouais, non, mais le mec, il doit scammer, il doit faire un truc, on avait 20% d'un jeu au panier. C'était incroyable. Mais en fait, les gars, non. Parce que la vérité, c'est qu'on a fait que 25% de marge. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos coûts par clic étaient genre de 3 dollars. Et vous faites votre calcul. En fait, si votre coût par clic était par exemple de 1 dollar et que vous avez 3% de conversion, bah, ça aurait été la même chose. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Et clairement, il ne faut pas avoir peur de ça. Vraiment, quand vous commencez, vous voyez ça, il ne faut pas en avoir peur. Et aussi, un autre truc qui est super important, c'est que je sais que la plupart d'entre vous qui tournent, enfin, en France ou en Europe, peu importe, et ben en fait, quand vous lancez un produit, après le deuxième ou troisième jour, vous pouvez déjà scaler, vous commencez à augmenter les budgets, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ces marchés-là, ils sont beaucoup moins matures en termes de marketing. Et le marketing est beaucoup plus faible, entre guillemets, le niveau du marketing est beaucoup plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui font du marketing sur la France, clairement, le niveau est beaucoup plus bas. Clairement, ça veut dire aussi que en fait, vous pouvez vous lancer et vous aurez plus de chance, mais le niveau de scaling n'est pas le même. Clairement, il y a juste 6 fois plus de personnes aux US, donc la réponse, vous l'avez quoi. Donc le truc, c'est vraiment de se dire que faut pas faire attention à tous ces trucs, parce qu'à la fin, ce qui paye ce qu'il y a dans votre assiette et ce qui paye les factures, c'est pas votre CPM, c'est votre ROAS, ok, ou votre coût par achat, peu importe. Donc si demain vous avez 3 dollars de CPC mais que vous avez 5 de ROAS, les gars, on s'en fout.
vous êtes ultra rentable, donc vous scalez. Et aussi, un autre truc qu'il faut savoir, les gars, c'est que je disais justement par rapport au marché francophone, au début, en France ou en Espagne, peu importe, vous pouvez scaler après le deuxième, troisième jour. Aux US, ça arrive quasi jamais. Parce qu'aux US, ça met beaucoup plus de temps à s'optimiser. Ça nous est arrivé que, bah, en fait, oui, ça met potentiellement une semaine avant d'être rentable sur un produit. Ça nous est arrivé. Et on laisse tourner parce que ça s'optimise, parce qu'il y a énormément de concurrence. Donc il faut que Facebook trouve vos acheteurs, il faut que Facebook s'optimise, etc. Donc il faut laisser le temps. Okay, ça, c'est un truc important. Donc voilà, ça c'était le petit point numéro 1 que je voulais aborder. C'était vraiment cet aspect où les US, c'est un truc où il faut arrêter de regarder les CPM, il faut arrêter d'être matrixé avec ça, il faut arrêter de paniquer, de dire ok putain, Alex, j'ai 150 $ de CPM, je ne sais pas quoi faire, etc. Encore une fois, je vous reparle de cette étude du cas parce que c'est assez récent. Notre CPM à ce moment-là, il était à 100 $. Okay, donc imaginez, on a scalé un site à 1 200 000 $ sur un mois avec un CPM de 100 $ et des coûts par clic de 3 $. Voilà. Donc, ne regardez pas trop ça. Vraiment, ne vous cassez pas trop la tête avec ça et juste lancez-vous. Ensuite, il y a un peu cette croyance que aux US, faut être plus expérimenté parce qu'il faut être meilleur en marketing. Aux US, en fait, il y a beaucoup de compétition. Faut vous concurrencer les marketeurs les plus chauds. Alors, c'est vrai, hein, c'est vrai, les marketeurs les plus chauds sont aux US, ça c'est clairement vrai. Mais par contre, là où c'est faux, c'est que, alors certes, il y a plus de gens, il y a plus de compétition, pardon, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes. Et la compétition, c'est pas parce qu'il y a plus de compétition que la compétition est plus forte. Les gars, il y a énormément de mecs qui ne savent pas faire de l'e-com aux US. Et un truc qui est aussi super important, c'est que ça fonctionne comme l'Europe. Alors évidemment, l'Europe, vous pouvez faire des ROAS incroyables quand vous lancez un truc et que vous êtes le nouveau à innover sur le marché. Mais aux US, les gars, la différence, c'est que le marché est tellement mature que vous n'avez même pas besoin d'innover. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des concepts qui fonctionnent. Vous avez énormément de mecs, de marques qui ont des créatifs stratégistes, qui payent des milliers et des milliers de dollars par mois, qui font de la recherche, qui se cassent la tête à trouver des nouveaux concepts, etc. Les gars, je veux dire, vous n'avez pas besoin de réinventer l'eau chaude. Vous, surtout quand vous commencez, votre goal, c'est pas de faire directement 100 KD. Si vous arrivez déjà à faire 5-10 KD, vous êtes content. 5-10 KD et 20% de marge, vous êtes à entre 50 et 100 000 de bénéfices par mois. Donc, je veux dire, c'est déjà excellent. Et en fait, vous avez juste à reprendre les concepts des plus grosses marques qui tournent. Vous avez juste à vous inspirer de ce qui fonctionne pour les autres, réadapter à votre marque et that's it. Alors oui, c'est pas aussi facile que la France où clairement, la France, en fait, vous copiez une créa des US et vous la mettez en français et surtout vous mettez juste votre vieux texte blanc par-dessous et ça fonctionne. Aux US, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Aux US, vous devez quand même un peu plus travailler. À un moment, il faut travailler. Pour avoir des résultats, il faut travailler. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être hyper fort. Il faut juste peut-être un peu plus travailler. Et malheureusement, le truc aussi, là où les gens, je veux dire, ils trouvent ça un peu comme excuse de ne pas se lancer aux US, c'est que les gens sont fainéants. Je suis désolé, mais le nombre de gars que j'ai accompagnés qui sont ultra fainéants, ils me disent ouais, mais moi, Alex, j'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai pas envie de faire des créatives. Vas-y, je reprends juste les créas Calodata et that's it. Même les statiques, ça me saoule. Ouais, mais les gars, à un moment, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. On peut pas tout avoir, ok? Vous voulez gagner de l'argent, il faut un minimum travailler. Et juste qu'il faut travailler intelligemment. Les gars, moi, je suis pas le mec le plus smart du monde. Alors certes, j'ai quelques facilités sur certaines choses. J'ai des facilités de compréhension de certaines choses. Je pense que je suis assez vif d'esprit. Mais les gars, à l'école, j'avais la moyenne. Je n'étais pas non plus le génie de la classe. Alors certes, je ne travaillais pas beaucoup, mais je n'étais pas le génie de la classe. Et pourtant, j'arrive à me démerder. Pourquoi? Parce qu'en fait, je capitalise là où il faut. Je fais vraiment le 80-20 et ça, c'est un truc bateau que tout le monde répète, mais c'est vraiment le cas pour le coup. Donc quand vous lancez aux US, ce que vous devez faire, c'est que déjà, vous ne regardez pas les CPM et tout, mais que si vous voulez lancer un nouveau produit, en fait, inspirez-vous juste des concurrents, inspirez-vous du mec que vous avez copié. Ayez aussi la rapidité d'esprit de vous dire, ok, là, en fait, ça vend ça, c'est un produit qui vend ça, et je promets ça, entre guillemets, et en fait, comment est-ce que je peux attaquer le marketing? Parce qu'on voit énormément de mecs qui vont radoter la même chose, qui vont dire oui, il faut aller sur Reddit, oui, mais il faut faire ci, il faut faire cette recherche, demande à Claude, demande à ChatGPT. Mais des fois,
Les gars, il y a un truc qui est hyper commun comme expression, c'est le bon sens paysan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, vous avez juste à vous poser 2 minutes, vous réfléchissez, vous regardez le produit, vous dites ok, ce produit-là, je pourrais le vendre à qui? Qui pourrait m'acheter ce produit-là? Vous vous dites ok, ça. Et après, vous allez faire un peu de recherche. Mais that's it. Pardon. That's it. Décidément. C'est pas plus compliqué que ça. Et tout le monde se casse la tête avec Claude, avec ChatGPT, avec Grok, peu importe, mais il n'y a vraiment pas besoin de ça. Genre, des fois, réfléchissez juste. J'ai eu un élève récemment, ce qu'il a eu, c'est qu'il a vu un produit, il l'a lancé, c'était pas ouf. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'il connaissait ce problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il connaissait ce problème grâce à quelque chose. Et il s'est dit, mais attends, je sais qu'il y a ce problème qui existe autour de cette temps de marketing. Il n'a pas été sur Claude, il n'a pas été sur ChatGPT, il s'est juste dit, ah ouais, putain, c'est un vrai truc. Il a lancé les créas, et d'ailleurs, je l'ai mis dans mes stories là, récemment. Son site a explosé. Il a explosé. Il est monté à 30 KD, les gars, en une semaine, aux US. Ça, c'est qu'aux US que ça peut arriver. Et maintenant, il est stable. Et quand je vous dis 30 KD, c'est pas avec 10% de marge. Il était à 40% de marge. Ok. Donc voilà, ça, c'est la puissance des US, mais c'est aussi la puissance d'utiliser son cerveau et pas d'être aussi dépendant de l'IA. Okay. Et alors, le dernier truc que je dirais pour se lancer aux US, c'est soyez patient, quoi. Si ça ne marche pas du premier coup, ça ne marche pas du deuxième coup, bah attendez, peut-être qu'en fait ce sera votre troisième, quatrième produit. Et aussi, soyez plus patient quand vous testez un produit, ne le coupez pas après 2 jours, 3 jours. Okay, je dis pas, encore une fois, moi j'aime bien faire un hybride entre l'approche dropshipping où c'est rapide, où on est vif d'esprit, où on teste rapidement, on est un peu pirate et tout. Mais j'aime bien aussi avoir l'esprit marque long terme où, en fait, quand un truc ne marche pas après 3 jours et que c'est prometteur, bah, je ne vais pas le couper. Okay. Regardez, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est le site de mon petit frère qui a commencé il y a 2 mois. Et je l'ai aidé à lancer sa marque. Okay. Mais lui, en l'occurrence, ce qu'il a eu, c'est que pendant, vous allez voir, hein, pendant un petit temps, ça a galéré. Donc on a essayé quelques produits, il a eu quelques ventes. Il a essayé un produit, ça n'a pas marché. Puis il a lancé un autre produit et c'était un peu moyen. Donc il a commencé autour du début mai, on va dire. Ah non, pardon. Parce que c'était sur un autre store. Il a commencé, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, voilà. Il a commencé autour d'avril. Okay. Vous allez voir. Regardez. Il n'a pas testé beaucoup de produits en fait. On a testé un produit avant. Vous allez voir, je vais cacher le nom du site. Regardez. Regardez ça. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si on voit bien le CA. C'est 40 000. Ok. Mais vous voyez jusque-là, les gars. Jusque-là, on n'a pas lâché. Ok. Jusque-là, on était au mois de mai. Okay. Il a lancé, c'était le 7 avril. Et donc pendant en fait 1 mois, c'était en dents de scie. Donc il y avait des journées, un K-Day. Il est monté un K-Day, puis il est redescendu à $500. Une mauvaise journée à $150, puis un K-Day, 600 balles. Et en fait, à partir de mi-mai, ça a commencé à exploser. Et puis, boum, 1009, 3 K-Day, 4000, 2005, 3007, 2007. Vous voyez et en fait, c'est parti. Mais ça lui a mis 1 mois. 1 mois. On a testé. On a failli changer de produit, je lui ai dit, t'inquiète, continue, ça va prendre, analyse ce qui fonctionne et envoie. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté? En fait, c'est parce que les stats étaient prometteuses. Qu'est-ce que j'entends par stats prometteuses? C'est que votre site, il y a des ajouts au panier, il y a de la conversion. Juste que vous n'arrivez pas à trouver la créa qui vous fait péter. Et en fait, c'est là où il faut être patient parce qu'une fois que ça pète, maintenant il tourne à entre 3 000 et 5 000 $ par jour. Je peux vous dire hier, je vais vous montrer hier. Vous voyez que je dis pas de conneries quand je vous parle. Tac, donc hier, regardez. 5 800 $, 2 900 en ads. C'est ROAS de 2 ça, vous voyez? C'est un ROAS de 2. Et il a une très bonne marge, hein, je ne vais pas vous mentir, il a un break-even très très bas. Mais donc voilà, et vous voyez, boum, en un coup vous êtes à 1 000 $, 1 500 $ de profit par jour. Et en fait, il a juste été patient, il a testé. Alors je ne vous dis pas d'attendre 2 mois et pas être rentable. Je vous dis juste que quand vous avez des stats qui sont intéressantes, lâchez pas l'affaire après genre 5 jours quoi. Essayez de tester plus de formats d'ads, essayez de tester plus de concepts, etc. Nous ce qu'on fait aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, c'est que quand on a des stats qui sont prometteuses, donc en tout cas sur le site on a des bons ajouts au panier, donc je dirais genre 8, 10, 12% d'ajouts au panier minimum avec une conversion entre 2 et 5%, disons.
et qui on n'arrive pas à être rentable, on est un peu en perte, break-even ou autre, on ne va pas commencer à itérer les ads qui fonctionnent parce qu'on n'itère pas des ads qui ne nous ramènent pas d'argent, on itère des ads qui sont rentables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer des nouveaux formats d'ads, on va lancer d'autres angles marketing, on va essayer de trouver des concurrents dans la niche ou bien dans d'autres niches sur lesquelles on peut justement s'inspirer de leur créative, les adapter à notre produit et that's it, et on balance. Et on balance, et à un moment ça marche. À un moment ça marche les gars, c'est ce que je vous dis. Si vous avez un truc qui a de l'engouement au début, vous devez juste craquer la créative qui va vous faire péter. Et puis ça va suivre de là, et puis là vous allez dérouler parce que vous itérez la créative gagnante, vous continuez à envoyer d'autres créas et vous aurez le momentum qui va se créer. Et voilà, c'est aussi facile que ça. Donc voilà les gars, honnêtement les US c'est pas un marché très compliqué. Je pense que c'est vraiment une grosse croyance limitante de la plupart des mecs qui sont sur les marchés européens. Mais pour se lancer, il faut être patient. Il faut être patient, il faut bien faire les choses et il faut être smart. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en RAW vous a plu et ça m'est passé par la tête, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une vidéo, justement où on peut en discuter et vous motiver aussi par rapport aux US parce que c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc, je reçois des questions là-dessus tous les jours et je trouve ça dommage d'être aussi braqué. Bon, ça nous fait moins de concurrence, mais bon, c'est dommage, il y a de la place pour tout le monde, il y a énormément de produits, donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, je vais vous montrer la vue pour terminer, regardez-moi ça, c'est pas beau? Attendez, je vais essayer de focus, attendez, je vais essayer de retourner ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Ça c'est quand vous vendrez aux US, c'est le genre de voyage que vous pourrez faire. Allez, sur ce les gars, je vous dis ciao.